Nous sommes au CIMI 2022 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par Mme Diana Dizien, directrice déléguée à l'association Afilog, et par M. Jean-Paul Rival, directeur général chez Concerto. Diana Dizien, Jean-Paul Rival, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Bonjour. Vous participiez aujourd'hui à une conférence intitulée « La friche industrielle, une solution foncière adaptée aux problématiques logistiques ». Jean-Paul Rival, je commence avec vous. Quels avantages proposent les friches industrielles à un promoteur comme Concerto? D'être du terrain qui existe. Aujourd'hui, le grand problème du développement d'immobilier logistique, c'est que les terrains sont de plus en plus difficiles à trouver. Et donc, naturellement, on cherche partout où on peut développer sur des fonciers qui sont quand même compatibles avec la logistique, ce qui n'est pas le cas de toutes les friches industrielles. Donc le terme de friche industrielle est un terme un peu générique qui n'est clairement pas adapté au monde logistique naturellement, parce que si c'était une ancienne usine perdue au milieu des bois, ça ne devient pas un site logistique s'il n'est pas accessible. Et à l'opposé, si c'était une zone qui est devenue très urbaine, eh bien, elle va plutôt finir en logement qu'en logistique. Donc l'adéquation entre la friche et sa destination logistique est à regarder au cas par cas, mais c'est clairement des sujets qu'on regarde de plus en plus. D'accord. Et donc, justement, selon l'association Afilog, qui représente les acteurs de l'immobilier logistique, de quoi ont besoin justement ces acteurs pour concrétiser le potentiel dont parle M. Rival? Déjà, rappelons que les acteurs de l'immobilier logistique rassemblés dans Afilog, ils ont surtout besoin de répondre à la demande de leurs clients. Donc, on n'est pas là pour faire des mètres carrés ou des mètres cubes de logistique, on est là pour répondre à une demande d'utilisateurs. Qui est important. Voilà, donc c'est quand même un fondamental qui mérite d'être rappelé. Ensuite, sur de quoi a-t-on besoin pour mieux utiliser les friches? Déjà, on a besoin de connaître les friches. Aujourd'hui, la connaissance, elle est relativement partielle. On a besoin d'y avoir accès, puisque souvent, les friches sont fléchées, destinées à d'autres que nous, à des activités perçues comme plus valorisantes, et notamment au logement. Et peut-être qu'on a besoin d'un regard un petit peu plus favorable sur les dossiers de friches. Par exemple, on trouverait ça assez logique que, quelque part, les dossiers d'opération sur friche remontent un petit peu sur le haut de la pile dans l'instruction des dossiers qui, on sait, est en France très très longue. On est d'accord. Parce que justement, produire des mètres carrés logistiques, ça peut parfois être un peu un parcours du combattant, si vous me prêtez l'expression. Quelles sont peut-être les principales difficultés que vous rencontrez, les pièges à éviter dans le redéveloppement des friches à des fins logistiques? Alors, je dirais que chaque friche est spécifique. Donc, c'est vraiment des études au cas par cas. On peut avoir des sites qui sont pollués, qu'il faut déconstruire, qu'il faut désamianter, qui peuvent avoir été réinvestis par la nature. Donc, auquel cas, il va falloir refaire une étude faune-flore et vérifier qu'il n'y a pas d'espèces qui seraient protégées et auquel cas qui pourraient bloquer le projet, que la destination est compatible avec la logistique, que les élus sont favorables à accueillir de la logistique, que les habitants sont favorables à accueillir de la logistique. Donc, comme vous le voyez, il y a énormément de questions à se poser avant de pouvoir qualifier une friche de foncier potentiel pour faire un projet. D'accord. Pour compléter juste un seul élément, il faut aussi regarder le bassin d'emploi. Donc c'est vrai que la logistique, contrairement à ce qu'on pense, a besoin quand même de beaucoup de main-d'œuvre. Et quand on s'implante sur une friche ou ailleurs, il faut s'assurer qu'on a le bassin d'emploi qui va bien à côté. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Pour les friches industrielles, la chance, quelque part, c'est qu'il y a souvent eu une activité par le passé, avec un peu de chance pas trop longtemps avant, et du coup, il y a peut-être une main-d'œuvre qui pourrait trouver des emplois dans la logistique. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le plateau de BITV. Merci pour votre éclairage sur ces sujets très importants pour les investisseurs immobiliers, pour les promoteurs aussi. Et puis, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. À bientôt sur le plateau de BITV.